Bonjour, bonjour belles âmes, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce vendredi 25 août 2023. Et joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 25 août. J'espère que tout se passe bien pour vous, on arrive gentiment au week-end avec des orages, donc on va passer de 35 à 25 ou à 22, comme régulièrement. Oh, ok, c'est déjà sorti. Donc, j'aimerais juste vous remercier à tous ceux qui me demandent un tirage. Merci beaucoup, ou un soin à distance ou sur place. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Merci si c'est déjà fait, si vous allez le faire. Et merci à toutes les personnes qui like. Merci pour vos gentils commentaires, vos mails. En dessous, dans la description, vous trouverez tout, bien entendu, comment me contacter. Mais en tout premier, j'ai mis un lien. C'est un lien pour une cure pour les gens qui sont par ici. J'ai appelé ça, en fait, c'est une newsletter que j'ai envoyée à mes clientes. Et également, donc si vous aimeriez recevoir mes newsletters, mes offres, n'hésitez pas à m'écrire un petit mot avec votre adresse mail. Et en fait, c'est une offre, comme je disais, donc pour l'automne avec des ateliers, des soins et des ateliers, que des soins, que des ateliers. Vous choisissez, il y a plusieurs ateliers, c'est des demi-journées, vous choisissez ce que vous avez envie, vous pouvez tout prendre qu'un seul, à vous de voir, mais c'est une petite cure d'automne. J'aime bien faire des offres comme ça, c'est une manière pour moi de remercier de votre fidélité, de votre confiance et également vous faire profiter de soins ou d'ateliers que peut-être vous ne feriez pas autrement. Bon, on y va pour cette carte, on l'a bien vu, on parlait de musique. On est dans l'art cette semaine, ok? On est dans ce qui est artistique, entre le livre, voilà. Mais en même temps, est-ce que c'est le sens de la vie? Est-ce qu'il y a autre chose qui... Quel est le sens d'une vie? Quel est l'intérêt? Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui ne vous plaît pas? Alors, votre connexion à la musique vous fait du bien et fait du bien autour de vous. Alors, ce que je reçois, tout simplement, c'est que je vous ai déjà parlé des vibrations, des fréquences. Prenez vous-même, expérimentez vous-même, je vais dire ça comme ça, vous écoutez une musique que vous aimez, mais vraiment qui vous donne la chair de poule ou qui vous fait voyager, et vous écoutez une musique que vous détestez dans le sens qui vous fait mal aux oreilles, comme on dit. Donc voilà, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, on est bien d'accord. Mais par contre, il y en a une qui vous correspond mieux. Inversement, les deux mêmes morceaux de musique que vous aurez choisis, vous les faites écouter à quelqu'un d'autre et cette autre personne va dire « Ah ben moi, c'est l'opposé. Ta musique, là où toi tu t'éclates, franchement, j'ai envie de me suicider. » J'exagère, vous savez, c'est des expressions comme ça. Donc voilà. Donc ici, ce qu'on vous invite à comprendre au travers de cette image, c'est d'être en accord avec ce qui vous fait vibrer. Alors, vous prenez deux personnes et on n'est pas dans un jugement, mais il y a une personne où toute personne, toute chose, toute situation va éveiller en vous quelque chose. Ça, jusque-là, je crois qu'on est tous d'accord. Alors, on pourrait dire, en tout cas dans les personnes, une personne, on se sent proche, une personne, on se sent peut-être éloigné, et peut-être une autre, c'est neutre. Et la musique également. Mais si on s'y arrête un peu, elle va avoir une tendance quand même, on aime ou on aime moins. Tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas un mieux, encore une fois, ou un moins bien, mais qu'on vous invite à voir vers quoi vous voulez aller, sans rejeter forcément ce qui ne va pas, ce que vous n'aimez pas, puisque apparemment c'est dans votre vie, peut-être sous forme de situation, peut-être, je ne sais pas, vous êtes dans une entreprise et il y a des gens dans votre entreprise, des collègues, que ça ne passe pas du tout. Vous n'avez pas trop le choix de vous en séparer ou alors vous quittez l'entreprise. Ok? Alors, vous pouvez aussi vous ouvrir et comprendre que, moi je l'ai compris quand je faisais mes soins avec la chromothérapie, il y a des couleurs qu'on adore, des couleurs qu'on déteste. Les couleurs qu'on adore nous font du bien, comme la musique, ça nous apaise, ça nous rebooste, ça nous donne la pêche, peu importe. Ou au contraire, oui, ça nous apaise, ça nous calme, ça nous donne une sérénité. Ou le contraire, des couleurs pardon, qu'on déteste, qui vont nous agresser, qu'on dit « Ah,
ça dérange. Et la même chose avec les musiques et avec tout ce qui vous entoure. Tout ça pour vous dire que quand j'ai fait avec les couleurs, la chromothérapie, ce qu'on comprend, c'est que ce que vous n'aimez pas, c'est que ça réveille en vous une blessure, un souvenir, quelque chose que vous refusez. Ça ne veut pas dire encore une fois justement que c'est bien ou pas bien. On vous invite ici à en prendre compte, à en prendre connaissance. Maintenant, si vous avez envie d'aller vers quelque chose qui vous apaise, qui vous fait du bien, c'est difficile à dire parce que j'ai l'impression que je tourne en rond. Je ne trouve pas encore les mots. C'est prendre note de ce que vous n'aimez pas pour voir où ça résonne en vous. Mais on vous invite par contre à jouer la musique que vous aimez. Si vous voulez aller dans une direction, à vous aligner, à vous sentir en paix, serein, alors jouez de l'harmonie, jouez des musiques qui vous conviennent. Ça vous appartient. Votre élévation en fait bénéficier les autres. Encore une fois, dans une famille, de parents, des enfants, quand il y en a un qui ne va pas bien, ça a un impact sur tout le monde. Même si la personne ne dit rien, puis dit oui, oui, non, tout va bien, ça a l'impact. On est un, ok? C'est pour ça qu'ici, votre connexion à la musique vous fait du bien et fait du bien autour de vous. Parce que ici, on parle de musique, mais ici, moi, je vous parle de votre énergie. Si vous aimez jouer de la musique, alors jouez-en. Effectivement, ça va apporter quelque chose, sans vous dire oui, mais ce que je joue, la moitié n'aimeront, l'autre moitié n'aimera pas. Mais ça ne vous appartient pas, ça, ok? Remettez les pendules aussi à l'heure, vivez votre vie, ne vivez pas celle des autres. Chacun en a assez à faire avec la nôtre, ok? En tout cas, ici, on vous invite à choisir ce qui vous permet de vous élever, ok? Ça peut être votre entourage, ok? Mais je veux dire, ce qui vous entoure. Si vous avez besoin de verdure, n'allez pas en plein centre-ville. Si vous n'avez pas besoin de verdure et de bâtiments et de béton, allez au centre-ville. L'essentiel, c'est que ça vous élève vibratoirement. Ici, on vous invite à comprendre, voyez, à faire grandir votre vous, votre essence, votre soi supérieur, à trouver vraiment qu'est-ce que vous aimez. Est-ce qu'il y a autre chose, encore une fois, est-ce qu'il y a autre chose de plus important que de respirer, de vibrer, de vivre ce que vous aimez? Ici, on me dit que, ben voilà, peut-être si vous n'avez jamais joué d'instrument, ben, enfin n'importe qui, je crois, à moins d'être un doué comme ça, ben, il y a un apprentissage pour trouver. Si vous créez de la musique, pour ceux qui font, tous ceux qui créent de la musique, ben, tous ceux qui composent, voilà, j'y suis arrivée. Alors soit ils ont comme ça vient, mais sinon ils disent ah ouais, là il faut que je rectifie, etc. Encore une fois, dans votre vie, c'est la même chose. C'est la même chose. Rectifiez ce qui ne vous convient pas, ce qui ne va pas. Ici, encore une fois, le but de la vie, enfin, c'est pas la destination, c'est le chemin, ok? Une fois que la chanson sera finie, prête, ou la musique, vous allez en créer une autre. Donc, en attendant que vous la jouez, jouez-la au mieux. Si vous êtes un apprenti, eh ben, peut-être vous ferez des mauvaises notes, ça partira un peu, vous dites, ouh là, il faut que je rectifie ça. C'est tout. Voyez? De toute façon, n'oubliez pas, quand vous aurez atteint un but, il y aura un autre qui va venir. Donc ici, on vous invite vraiment à comprendre l'équilibre qui est important pour vous, qu'on vous invite à trouver. Alors encore une fois, soit par la musique, soit par autre chose. Et laissez le temps au temps que ça arrive. Ok? Imaginez, vous faites un pain, alors vous mélangez tous les ingrédients, puis vous dites, ah super, maintenant je le mange. Ben non, il faut encore le cuire, il faut la patience, ok? Mais de préparer son pain, de le voir même gonfler, cuire, waouh! Quand vous l'aurez fini, vous le mangerez et après, ben, vous refaites autre chose, voyez? Mais ça vous a éclaté, c'est l'essentiel, voilà. C'est vraiment ça qu'on vous invite. On vous invite aussi, vraiment encore une fois, on est en train de me dire, à différencier. C'est du 24 heures sur 24, au bout d'un moment, ça vient de l'automatisme. Au début, peut-être pas. Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas? Sans jugement. Ça me résonne, ça m'élève vibratoirement, ça ne m'élève pas vibratoirement, au contraire, éventuellement, ça me rabaisse. Sans jugement. Comme je vous ai dit avec la musique. C'est pas parce que vous aimez que l'autre est censé l'élever vibratoirement. S'il n'aime pas, voilà.
Donc, c'est pas important. Il n'y a rien qui est bien, qui n'est pas bien. Si ce n'est pour soi-même, comme ça vibre à l'intérieur de nous. OK? Je veux juste voir s'il y a encore un message. Oui, ici, on vous dit... comment je pourrais dire ça? C'est un peu répétitif. Mais oui, on vous rappelle encore une fois de... Faites ce que vous aimez. On ne peut pas vous le dire autrement. Arrêtez de faire ce que vous n'aimez pas. Arrêtez de dire je n'ai pas le choix. Arrêtez d'être victime. Faites ce que vous aimez. Vous aimez jouer de la musique, mais ce n'est pas votre métier. Qui a dit que ça devait être votre métier et que vous devez passer 24 heures sur 24? Non. Mais pendant vos loisirs, faites-le. OK? Même s'il y a d'autres choses. C'est toute une question de balance. S'il y a des choses que vous n'aimez pas faire et que vous faites partie des gens qui disent de toute façon on n'a pas le choix, on doit faire ça, déjà vous êtes dans la victimisation, mais ça c'est un autre sujet. Mais quand bien même vous seriez des pauvres victimes qui subissaient la vie, ben, à moins d'avoir 24 heures sur 24 ça, il y a toujours des moments pour vous où vous pouvez faire ce que vous aimez. Et plus vous allez faire ça, et plus ça va vous élever vibratoirement, et plus vous allez comprendre que finalement c'est ça qui vous nourrit et pas le reste. Bon, on va rester dans la musique et comme ça on verra ce qu'il nous dit, à part M musique, de jouer de la musique à mon avis. Cette carte est venue à vous comme un messager vous signalant la nécessité de rendre la musique plus présente dans votre vie. La musique déploie votre âme et vous aide à recevoir les conseils divins qui vous guideront vers le chemin à prendre pour donner tout son sens à votre vie. Jouez de tout ce qui vous intéresse. Notez l'impact de chaque chanson sur votre humeur, sur votre corps et repérez l'énergie qu'elle vous procure. Vous êtes aussi appelé à créer une connexion personnelle avec la musique à des fins curatives. Vous pouvez créer cette connexion en étudiant un instrument, en composant une chanson ou en prenant des cours de chant. Il y a peut-être un instrument que vous avez joué dans le passé et qui vous réclame maintenant. Vous pouvez aussi incorporer la musique dans votre travail et guérison ou d'enseignement. Ou bien trouver un soutien et un partenaire en vous inscrivant, ou bien trouver un soutien et un partenaire en vous inscrivant dans un groupe musical ou dans une classe de musique. L'archange Saint-Alphon vous aide à prendre soin de vous à travers la musique. Faites appel à lui grâce à cette magnifique affirmation que je cite maintenant. Vous pouvez regarder le timing et le réécouter. Merci d'amener la musique dans ma vie et de la faire passer en moi. C'est tout. Merci d'amener la musique dans ma vie et de la faire passer en moi. Vous recevrez des messages intuitifs qui approfondiront vos connexions curatives à travers la musique, ne serait-ce que, voilà, rien que les bols tibétains. Après, selon que c'est plus aigu, moins aigu, ça va travailler, mais ça je vous l'ai déjà dit, on aime moins. Je vous fais juste une petite parenthèse, quand je fais mes soins ici, mes soins énergétiques, je mets toujours des fréquences, des musiques de fréquences, des fréquences de guérison qui sont sous forme de mélodie, mais qui sont avec des fréquences. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur notre ami Google. Vous mettez ou sur une chaîne YouTube par exemple et vous mettez fréquence de guérison et vous avez tout ce que vous voulez, physique, émotionnel, tout ce que vous voulez. Vous aimez pas. Vous n'êtes pas obligé d'écouter, vos cellules entendront. Ok? Bon, en tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. N'oubliez pas, nous sommes vibration, nous sommes fréquence, nous sommes tout ça. Donc, si vous avez envie, ça vous appartient d'aller mieux. C'est pour ça que moi, je suis là pour vous guider. Comment le faire? En tout cas, c'était cette guidance pour ce vendredi 25. Je le fais un peu plus fort. 25 août 2023, prenez soin de vous, laissez-vous emporter par la musique, par des livres, par des belles choses autour de vous, par des beaux mots, tout ce qui vous apporte du baume au cœur. Infinie gratitude. Namasté.